Le dénouement de cette 74e édition du Critérium du Dauphiné avec l'ultime volet alpin. 139 km, 4 ascensions répertoriées, un départ en bosse par le col de Plainpalais, puis la Colmiane et enfin le plateau de Solaison pour tirer les dernières cartouches, 11 km 400 à près de 9%, un épilogue pour le moins corsé. Une échappée qui se dessine dès les premiers kilomètres dans le col de Plainpalais. Ils sont une quinzaine à être à l'avant. Puis finalement au cœur de la Colmiane, sous le rythme imprimé par Bruno Armirail, eh bien, ils ne sont que 5 à pouvoir suivre le français. On retrouve là son équipier, Michael Storer, mais également Kenny Elissonde, Georges Bennett, Eddie Dunbar ou encore Lorenz De Plus. Jan Hirt, auteur d'un excellent Giro, fait la jonction et recolle au groupe de tête. Le peloton au sommet de la Colmiane pointe à 1 minute 30 des hommes de tête. Un peloton emmené par Wout van Aert en personne. Le maillot vert se mue en équipier de luxe et c'est lui qui assure le tempo pour conserver des chances de victoire pour son maillot jaune de coéquipier Primoz Roglič. Au pied de la dernière difficulté, De Plus se gare et à l'avant, Jan Hirt s'envole dans les premières pentes. Lui qui a déjà capitalisé sur un beau Giro montre qu'il est très en forme. Mais derrière, on veille au grain et c'est Steven Kruijswijk qui prend le manche et imprime un tempo très soutenu. Matteo Jorgenson, Warren Barguil et surtout David Gaudu en sont les premiers à en faire les frais. Terrible pour le vainqueur de la 3e étape qui est décramponné très loin du but. Une petite quinzaine de secondes d'avance seulement pour le trio de tête composé de Storer, Bennett et Hirt. Steven Kruijswijk, toujours lui, auteur d'un interminable relais, est en train de ramener le groupe des favoris sur les échappées. Et il aura écœuré tout le monde, Steven Kruijswijk. Regardez, il n'y a plus que Chavez, Caruso et O'Connor qui parviennent à suivre le rythme imprimé par le néerlandais. Et c'est même trop dur pour Chavez et Egg qui sont contraints de lâcher. Seul Ben O'Connor réussit à s'accrocher. Performance remarquable de la part du grimpeur australien. Jonas Vingegaard continue maintenant d'imprimer le rythme. Oh, l'accélération terrible de Jonas Vingegaard. Et elle a eu raison, cette accélération de Ben O'Connor. S'envole en tête deux coéquipiers, Primoz Roglič, le maillot jaune, et Jonas Vingegaard, le Danois. Roglič qui a le masque, Vingegaard semble plus à l'aise que lui sur ses derniers kilomètres. Ben O'Connor limite la casse, il pointe à une vingtaine de secondes du duo de tête. Derrière, on est un petit peu plus loin pour Esteban Chavez, pointé à 50 secondes. Primoz Roglič qui est en train de s'envoler vers le succès, qui va doubler après Paris-Nice un petit peu plus tôt. Il va remporter ce Critérium du Dauphiné. Il va même, Grand Prince, laisser la victoire à Jonas Vingegaard qui aurait été impressionnant sur cette dernière montée, qui finira dauphin au classement général, mais qui va s'imposer aujourd'hui et remporter cette étape au plateau de Solaison. La 7e victoire depuis le début de la carrière pour le Danois. Et Primoz Roglič triomphe lui au général. Ben O'Connor, déjà très bon l'an passé sur les routes du Tour de France avec une victoire à Tignes et une belle 4e place finale, réussit à se hisser sur le podium et vient donc prendre la 3e place derrière les deux intouchables de la Jumbo-Visma, Primoz Roglič et Jonas Vingegaard. Une image que l'on avait déjà vue un peu plus tôt dans la saison avec Laporte et Van Aert qui s'étaient imposés du côté du Grand Prix E3. Bis repetita pour la Jumbo et qui s'impose donc avec Jonas Vingegaard devant son coéquipier Primoz Roglič. Et vous le voyez, les écarts créés sur cette dernière montée. Seul Ben O'Connor a réussi à limiter la casse, ce qui lui permet d'être présent sur ce podium avec les deux guêpes, les deux frelons, Roglič et Vingegaard. Primoz Roglič qui continue d'écrire son palmarès XXL après le Pays Basque, la Romandie, Tirreno, Paris-Nice. C'est donc le Critérium du Dauphiné qui est épinglé. 12 ans d'ailleurs après Janez Brajkovic, le seul Slovène qui avait réussi à remporter cette course. Les maillots distinctifs avec Pierre Roland qui réussit l'exploit de porter le maillot de la montagne de la première à la dernière étape. Van Aert sera lui en vert. Et enfin, Johannessen confirme ses belles prédispositions. Le vainqueur du Tour de l'Avenir remporte le maillot blanc. Il n'était que 3 à avoir réussi à doubler Paris-Nice et Critérium du Dauphiné dans la même saison. Anquetil, Merckx et Wiggins. Ils sont désormais 4. La Jumbo-Visma qui a montré une forme éclatante aura-t-elle les moyens de lutter face à Pogačar lors du prochain Tour de France? Vos réponses dans les commentaires.